On vit dans un monde qui est complètement obsédé par la vitesse. Mais, et si la clé pour vraiment bien concevoir, c'était justement de ralentir? C'est cette idée, un peu à contre-courant, qu'on va creuser ensemble. Allez, on connaît tous le refrain dans le monde du travail. Ça n'arrête jamais. Tout commence toujours par cette pression, il faut prendre une décision. Et maintenant, si possible. Ok, la décision est prise. Pas le temps de souffler, il faut passer à l'action. On nous demande de prototyper, de rendre les choses concrètes, visibles, sans perdre une seule seconde. Et bien sûr, l'objectif final, livrer. Le plus vite possible, évidemment. Décider, prototyper, livrer. C'est ce trio qui donne le là à quasiment tous nos projets. Mais la vraie question, c'est: est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de faire? Et puis il y a cette phrase. Une phrase qui vient tout chambouler. C'est une affirmation qui prend à rebrousse-poil notre culture de l'immédiat. En gros, ça nous dit que le vrai travail de création, ça ne se commande pas, ça ne se force pas. Ça a son propre rythme qui n'a rien à voir avec l'urgence du quotidien. Cette obsession de la vitesse, elle est partout. C'est devenu un vrai culte. Le problème, c'est que cette course à l'accélération, elle finit par se heurter à un mur, un processus qui, par nature, refuse d'être bousculé. On peut toujours optimiser les process, prendre des outils plus performants, oui. Mais il y a un truc qui échappe complètement à cette logique. C'est l'acte même de concevoir. La réflexion en profondeur, ça a son propre tempo. Et ce tempo, on ne peut pas le compresser. Alors, pour y voir plus clair, il faut absolument faire une distinction qu'on a tendance à oublier. Concevoir et produire, ce n'est juste pas la même chose. En fait, ce sont deux manières de travailler qui sont radicalement différentes. Regardons-les côte à côte. D'un côté, on a la production. C'est ce qui se voit, l'action, la vitesse, tout ce qu'on peut suivre en temps réel. Et de l'autre, la conception. Là, c'est tout l'inverse. C'est la pensée, la profondeur, un travail qui est souvent complètement invisible et qui se passe dans ce qu'on appelle le temps long. Donc, concevoir, ce n'est pas juste aligner des pixels sur un écran. C'est avant tout un processus mental. C'est prendre le temps de connecter les points, de vraiment saisir les enjeux. Et ça implique une idée un peu provocante. Des fois, la meilleure chose à faire pour avancer, c'est de s'arrêter, de ne rien faire. Aujourd'hui, on a des outils collaboratifs qui sont géniaux, c'est vrai. Le truc, c'est qu'ils peuvent créer une illusion assez dangereuse. Celle de nous faire croire que l'activité visible, la collaboration permanente, c'est la même chose que la vraie réflexion de fond. Et on tombe tous dans le panneau. On s'imagine qu'en se mettant à plusieurs sur un fichier Figma, hop, la solution va apparaître par magie. On croit qu'une discussion à deux va forcément tout clarifier. Mais ces outils, ils sont là pour faciliter la production, pas forcément la conception. Ils peuvent même finir par l'étouffer. L'étincelle de génie, ce n'est pas un show qu'on peut diffuser en live. Bien souvent, elle jaillit dans un moment plus intime, plus personnel. Un instant de silence, une intuition qui débarque de nulle part, un cheminement dans notre tête que personne d'autre ne peut voir. Le point central, finalement, c'est de revoir notre façon de mesurer ce qui est réussi. Un bon design, on ne le juge pas à la vitesse à laquelle il a été créé, mais à sa capacité à durer. C'est la solution qui tient toujours la route, bien après que l'agitation du projet soit retombée. Bon, alors, comment on fait pour cultiver cette réflexion de fond ? La réponse, elle est dans ce concept de temps long. Il s'agit d'apprendre à valoriser et surtout à protéger ce travail invisible qui est en fait la clé de tout. Dit comme ça, la question peut paraître complètement absurde, surtout dans notre culture de la productivité. Ne rien faire, ça semble être l'opposé de la résolution de problèmes. Et pourtant, c'est précisément là que se cache une vérité essentielle sur la créativité. Le temps long, attention, ce n'est pas de la paresse, c'est un processus très actif qui se passe en arrière-plan dans notre cerveau. C'est ce moment où notre esprit fait des connexions improbables pendant qu'on marche, sous la douche ou entre deux réunions. L'idée mûrit sans qu'on ait l'impression d'y toucher. Ça, c'est le rythme classique d'une journée de projet. Des réunions, des points de synchro, des moments de travail bien visibles. On a l'impression que c'est seulement pendant ces moments-là que le projet avance. Mais en fait, la vraie magie, elle opère dans les interstices, dans ces moments de creux, de solitude, de calme, entre tous les événements prévus au calendrier. C'est là que le fameux temps long fait son travail. Alors, au final, où est-ce qu'elles naissent les bonnes idées? Certainement pas dans la salle de réunion, ni devant un écran partagé. Leur véritable lieu de naissance, c'est cet espace un peu insaisissable qu'on appelle l'intervalle. La conception, elle naît dans ces moments en suspens, entre deux réunions, quand on laisse notre esprit divaguer, entre deux lignes de code, le temps d'une pause, et surtout entre deux silences, quand on s'autorise enfin à juste penser. Voilà, tout l'enjeu est là. Les produits vraiment mémorables ne sont pas le fruit de la précipitation. Ils viennent d'une pensée qui a pu grandir dans le calme de ce temps long. Du coup, la vraie question n'est plus comment aller plus vite, mais plutôt comment est-ce qu'on protège nos propres intervalles de réflexion.